un homme, vous croyez que c'est que les femmes qu'elles peuvent faire la grève? Le mari, Il a le droit de gréver. le mari il a grévé, il a dit à sa femme, 2 semaines, je ne m'approche pas de toi. Oui, oui. Il lui a dit comme ça, Amadir et Tishtom Tashmi Shamita. Non, maintenant, c'est quelle obligation de. Est-ce qu'elle peut lui demander la Ketouba pour. Et c'est lui qui a cassé le mariage. Ah oui, parce qu'il lui fait Parce qu'il ne lui a pas donné la rona. Alors le mari, il a fait ça à sa femme, et il a dit, je ne veux pas m'approcher de toi. Et il a juré, comme ça, elle ne peut pas l'obliger. Il a juré. Mais tu peux pas jurer contre un. Pourquoi? Il a juré C'est 2 semaines, il ne pas- s'approche pas d'elle. C'est pas maintenir de balle. Donc, on va voir tout de suite. Maintenant, Tu peux pas jurer que tu peux pas Shabbat, par exemple. attends, il a fait, mais là, Yotim, il dit non, je ne suis pas chayav, je vais sortir, tu vas prendre ton guet. Alors non, déjà, la question, est-ce qu'elle peut réclamer tout de suite sa Ketouba au Bédine? 2 semaines, elle ne peut pas réclamer pour Pourquoi? 6 mois, 2 mois. Non, un alors mois, justement, c'est pas- alors la Gemara dit c'est quoi le 2 minimum semaines, possible c'est pour qu'elle puisse Ah ouais, réclamer c'est une ça, il y a Ketouba? un minimum quand même. C'est combien? 2 Alors à semaines. Médir et Tishtomi Tashmi Shamita, Bet Shammai Omrim, ils sont très rigoureux sur le mari. J'étais Shabbatot. Mais le mari, le Bet Hillel, il est encore plus rigoureux. Bet Hillel, il dit Shabbat Achat. Une semaine, il a empêché. Par principe, il a joué avec ça. Ah, Shabbat Achat. Pardon? Elle peut demander. Ensuite, à Talmidi, mais là, on apprend la halachot très Non, intéressante. mais là, c'est quoi? Attends. Non, Amadi, c'est-à-dire. Amadir, Il peut Neder. 2 semaines. Il peut refuser. Non, il refuse. Il peut refuser. Non, il a refusé en Neder. Légalement, il peut refuser d'avoir Oui, en- et bien, il a 1 semaine, point barre. C'est-à-dire que Bet Shammai, ils lui disent ok, tu veux te disputer, mais ça va te coûter cher. Alors, la Gemara, maintenant, elle parle de la halachot très intéressante. Il y a un homme marié. Débarrasser de sa gonzesse. Un homme marié, je donne un exemple, un Chabad. D'accord? Il dit à sa femme, je vais chez le rabbi. Ou un Breslev, il dit, je vais à Ouman. Il décide de rester 1 mois. Il est dans le feu. Il peut. On a le Talmud. Attends, Talmidim. Il y en a plein, hein, comme Il ça. dit que ça Il ira a été Shammai. dans la grotte pendant 7 ans. Attends, mais 12 non, ans, c'était avec 12 l'accord ans. de sa femme d'abord. Il a failli mourir là-bas. C'était pas, il voulait le tuer, en cherchait sa tête. Et il lui a dit, on va te torturer pour que tu leur dis où je suis. Donc, je ne te dirai pas où je vais. Ah ouais. Parce qu'il avait peur dans la torture. Bon. Alors, la Gemara dit, maintenant, Talmidim yotzim, le Talmud Torah, shelo birshut, shloshim yom. Maintenant, tu travailles, tous les soirs, tu rentres à la maison. D'un coup, il y a quelqu'un qui te fait une opportunité de business, il te dit, viens en France une semaine. Viens en France une semaine. Et ta femme, elle te dit, non, tu ne vas pas. J'ai mon mikvé cette semaine. Oui, ton mikvé, laisse-moi tranquille, tu vois. Mais tu peux ou tu peux pas? Voilà. La semaine dernière, j'ai eu une question de quelqu'un qui a fait un événement à lui et il a prévu les gens et sa femme s'est tombée la nuit de son mikvé. Elle lui a dit, tu annules l'événement. Elle a dit, pourquoi je ne veux pas annuler, lui? Elle lui a dit, comme elle croyait que c'est une avera si elle ne va pas au mikvé. Alors, j'ai trouvé à Bnei Brak, vous savez qu'à Bnei Brak, il y a des mikvés ouverts jusqu'à 4 h du matin pour les femmes qui les ont ratés. Si, c'est un que vous sachiez, si le mikvé ici à Ranana, il est fermé 10 h du soir, il est fermé, vous avez à Bnei Brak 1 h, 2 h du matin, et même jusqu'à 3 h du matin. Pourquoi? Parce qu'ils dorment très tard là-bas, les enfants. Et les grandes familles, les enfants, ils rentrent à la maison, ils sortent. Et les mamans, elles ne veulent pas aller au mikvé. Elles sont à apercevoir tout de suite par leurs enfants. Donc, elles vont à 1 h du matin. Donc, il y a des mikvés ouverts jusqu'à 2 h, 3 h du matin. Alors, je lui dis que viens avec toi, vous faites la sortie au resto, vous avez invité tout le monde, et de là-bas, tu l'amènes au mikvé à Bnei Brak. En tous les cas, donc, combien le mari, maintenant, la question, c'est le mari, jusqu'à quand il peut partir? Et là, la Gemara, elle dit maintenant, pour aller à Chavua, jusqu'à 1 semaine.
Nafkamina, aujourd'hui, par exemple, les Shochatim, Ouais, 6 mois. ils partent un mois, non, un mois. Le Rav Mahmoud, il y avait des catastrophes. Plus que ça, il part. Tous les endroits là-bas mal fréquentés, c'était plein de Shochatim. Je vous assure. Au point qu'un jour, le chef des Shochatim, il a eu un enfant avec une goya là-bas. Je ne donne pas du tout. Le Rav Mahmoud, il a. Le Rav Mahmoud, il a. Le Rav Mahmoud. Celui-là, elle est cachère ou elle est pas Ouais, les cachère? cachers. Quand il n'est pas. Quel rapport? Ah, il a raison, c'est énervant, oui. Le Rav Mahmoud, énervant, mais ça a des rapports. le Rav Mahmoud, il a fait une takana. Le Rav Mahmoud, il a fait une takana. Ça coûte très cher. C'est pour ça que ça coûte une fortune. Le Rav Mahmoud, il a obligé les Shochatim de rentrer en Israël pas plus tard qu'un mois et une semaine. Celui qui veut rester plus, c'est à lui de payer un billet d'avion à sa femme qui vient aller chez lui. Ouais. Sinon, il ne permet pas. Et c'est pour ça que maintenant, c'est-à-dire qu'il a mis ça sur les frais. Ça coûte très cher parce que quand tu as un fournisseur de viande qui prend un tsevet, il a besoin de payer les billets d'avion. Il a besoin de payer le bitoire, sécurité sociale, ça coûte une fortune. L'hôtel, le salaire. Et maintenant, quand le billet, il est une fois par mois, donc imagine-toi qu'il a besoin de refaire ça 2 fois ou 3 fois s'il a besoin du shochet pour la saison. Il se fait à côté, ça. Mais ils disent on veut ça, on ne veut pas avoir de problème. Et les shochatim qui sont corrects, qui ne font pas de bêtises, ben, ils tombent tous dans l'alcool. Ah oui? Tous les soirs seuls, 2 mois, ils picolent à la fin. Ils sont tous dans l'alcool. Ça fait énormément de peine. Tu Quelqu'un tombes dans tous les l'alcool, soirs. tu tombes dans les femmes aussi. Non, Là où c'est il faut beau. demander. Il rentre dans la chambre, il boit pour oublier, il tombe dans le lit. Mais si tu vas dans un bar à boire un coup et tout ça, après Ils sont ça. transformés des Shochatim. Oui, maintenant, alors justement, maintenant pour éviter, Ah ouais? Des Juifs qui habitent en Amérique du Sud, il y a beaucoup de Juifs. ça ne va pas baisser le prix de la viande, mais ça va pas baisser le prix, mais ça va. C'est quoi le truc? Non, l'idée c'est qu'avant le shochet en Israël, le grand problème, c'est qu'ils essayaient toujours, ils n'arrivaient pas à détacher le shochet du fournisseur de viande. C'est le fournisseur qui payait au shochet. Il y a une idée beaucoup plus compliquée là-dedans. Le rabbinat, depuis 1900, il y a eu un gros procès contre la rabbanoute en 89. Il y a eu des shochets qui ont été blessés, etc. Ils sont retournés contre le rabbinat. Ils ont dit on est tes employés, paye-nous. Ils ont pris des sommes d'argent incroyables. Tu peux blesser là-bas. Là-bas. En faisant Qu'est-ce qu'il a fait le rabbinat leur pour se débarrasser de tout, pour ne pas devoir de l'argent, pour que tu puisses licencier n'importe quel shochet qui n'est pas Yerei Shamayim. Ils ont dit, nous, on a des shochatim qui font les examens au rabbinat, 700, 800, on a une liste. Et quand il y a un fournisseur de viande qui veut se fournir de la viande, qui veut faire fabriquer de la viande aux États-Unis, en Argentine, ils lui disent, tu choisis un des 700. C'est-à-dire que tu choisis shochet, rosh tevet, bodek pnim, bodek rout, etc. Tu les choisis sur la liste, menakrim, tu les envoies, c'est toi qui payes. Qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Ben, il y a des CV sur n'importe quel shochet. On sait c'est qui le shochet qui est plus cool. Donc, c'est l'avantage du fournisseur de viande. C'est-à-dire, s'il sait qu'il y a un roche tevet qui est très cool, qu'avec lui, on a 80% halak, c'est lui qui va avoir toujours le boulot. Celui qui est rigoureux, c'est pas les tzaddik qui comptent dans ça. C'est de l'argent qui compte. Quand toi, tu payes entre 11 et 13 personnes de service qui vont dans l'usine pour t'égorger, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules, tu te dis combien de viande ça va sortir à la fin. Si je fais sortir 1000 tonnes ou je fais sortir 1200 tonnes, ça joue. Ils ne sont plus employés par le rabbinat, mais ils sont employés par Maintenant, il y avait toujours des histoires. Alors, celui-là qui est ils ont essayé de guérir l'histoire en disant qu'ils vont faire un tirage au sort. Tu comprends? Pour ne pas qu'ils puissent prendre. Mais à la fin, ils ont soudoyé tout le monde. Tu as 5 ou 6 importateurs de viande, tellement puissants. Quand ils arrivent dans les... Il y avait un gars au rabbinat qui était là-bas dans ce bureau là-bas. Il m'a dit, dans la bar mitzvah de son fils, il a récupéré 458 shekels. Oui, que dans la boîte qu'ils lui ont mis. Chacun 100 000 shekels. Et il lui arrange, en fait, il lui dit, arrange-moi celui-là, je ne veux pas de lui. Celui-là, je ne veux pas. Celui-là, il est embêtant. Celui-là, il va me coûter trop cher. Celui-là, il grinche. Je ne suis pas un bon travailleur. Celui-là, il est très cool. Je le veux, celui-là, Bodek Pnim. Tu ne me le mets pas, Bodek Rout. Maintenant, le Rosh Tevet, c'est tellement compliqué parce que le Rosh Tevet, il dit au fournisseur,
Ok, tu me prends, moi je suis bien, mais si tu m'amènes ce chorette, il va m'embêter. Celui-là, il va pas C'est moi qui m'écouter. gère les. Et celui-là, il va venir me rapporter sur moi. Et celui-là, tu sais, pour les arranger, tu sais, le tracas, le casse-tête, tu peux même pas t'imaginer. Maintenant, moi, je vois pas comment ils vont régler l'histoire. Parce qu'il il est en train de parler des grands mots. Du moment où le rabbinat, c'est pas lui qui embauche, Le problème, c'est le rabbinat. c'est le problème, voilà, exactement. C'est le rabbinat. Ils ne veulent pas se casser la tête. Forcément, Le rabbinat, il a envie de sortir de la photo. Alors, eux, qu'est-ce qu'il a décidé, le grand rabbin d'Israël? Il a dit comme ça. Il a dit, toi, tu vas venir, tes fournisseurs de viande, tu vas venir à la rabbanoute et tu vas donner $1 million, par exemple. Tu as envie de faire une shrita, ça va te coûter $1 million. La rabbanoute, elle fait un michraz, c'est la paperasserie, bureaucratie, Un appel d'offres. un appel d'offres, celui qui veut sortir, et elle va décider à envoyer par. C'est elle qui décide, c'est bien. Oui, mais. Non, mais toujours elle Elle va décider. prendre moins cher. Elle va prendre moins cher. Non, 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 Un appel d'offres, c'est quoi? non, Moins non, cher. parce que l'argent, elle est plus dans les mains. L'argent, elle ne passe pas du fournisseur au shochet. C'est pas le. Elle passe la Khevra. Toujours, ils avaient peur, la rabbanoute, elle avait peur, toujours que si elle allait envoyer l'argent, si elle allait donner elle l'argent, c'est elle qui devient l'embaucheur. C'est qui paye? Et demain, on va revenir vers elle, on va demander des indemnisations, des machins, des licenciements, etc. La fois comme les ressources humaines. Moi, c'est tout. Et la question, c'est est-ce qu'une question de. Est-ce que, C'est dans elle qui rétribue. est-ce que le pays il peut lui donner les ressources humaines? Ils auraient voulu faire ça dans toute la cache-route. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas. Tu envoies un mashgar, tu as un chinois. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu enlèves un gars qui n'est pas bon? Là, il y a 1000 pour manger quand j'étais à la rabbanoute. Un mashgar officiel qui touche sa paye par le rabbinat. Ben, jusqu'aujourd'hui, le mashgar qui touche sa paye par l'affaire. Il prend ça à gras. Les badatim, Badat Bet Yosef, c'est ça le problème. Le mashgar, il lui amène. Badat Bet Yosef, il te donne sa théouda, il te prend 1000 shekels. Il donne 500 au mashgar, 500 au badat. Avec tous les problèmes qu'il y a, il ne veut pas changer le mashgar parce que sinon il va perdre les 1000. C'est horrible. C'est pour ça que je ne mange pas, moi, Badat Bet Yosef. Dans les affaires, je ne mangerai que la viande qui vient de Khoutzlar. Il y a un mashgiach qui se payait soi-disant plusieurs trucs. Oui. Il faisait par Zoom. Mais bien sûr, non, ça c'est autre chose. Ouais. Non, Non, mais il y a tellement de problèmes. Alors ils ont dit, ils vont faire un Koach Adam. Et le Koach Adam, il va même prendre des shochatim qui tiennent dans les critères du rabbinat en route d'arrêt. Ce qui va faire un vrai, d'abord, ça va baisser le prix des shochatim. Ils n'auront plus le nez en haut. Parce qu'il y a des shochatim qui te disent, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais, c'est comme un chef dans une cuisine. Non, Quand le mec qui il tape les pas cuisiner, churatim. celui passe. Alors, moi, je suis ratif, il n'y a pas assez qui veulent la viande de Chag Bet Yosef. Ils vont chercher des churatim de Betin Ragil. Non, y a pas, c'est connu, tous les, ça. mais c'est les mêmes Non, shochatim. mais, C'est les mêmes. Il y a une Il liste. n'y a pas de Ça veut dire quoi? Les Ça veut badats. dire que c'est La rabbanoute, elle a pas de Qui c'est qui va être embêté? Qui c'est qui va être embêté par la loi? des conneries. La loi, elle va être vraiment embêtante pour les badats. C'est pour ça que moi, je n'y crois pas qu'elle va sortir. Parce que le badat, qu'est-ce qu'il fait en fait, le badat? Jusqu'aujourd'hui, c'est le rabbinat qui achète la viande et qui la revend quelque part. Le rabbinat, il achète la viande, il la revend au fournisseur. Comme ça, il s'est débarrassé des shochatim. Mais demain, un badat, il a envie, lui, d'envoyer ses propres shochatim. Pourquoi je fais confiance, moi, à un badat? Parce que je dis qu'il a des très bons shochatim à lui. Le badat, il a ces shochatim qu'il a choisis sur la liste des 700 ou des 900 shochatim. Il prend 1, 2, 3, 4, 5. Ceux-là, il prend. Il ne prend pas tout. Maintenant, le badat, il va payer la agra, lui, ça devient un fournisseur. Il a pas ses shochatim. Parce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qui va se passer demain? Les shochatim, ils vont aller en bagatz. Ceux qui vont être touchés par ce système, ils vont aller contester. Ils vont dire pourquoi le Rav Mahpoud, il a ses shochatim, ses propres shochatim. Il ne peut pas avoir des propres shochatim. Tu veux faire entrer de la viande en Israël. C'est pour ça que moi, je ne vois pas comment elle va être applicable cette loi. Moi, je sais de bouger là-bas. Une aiguille, tu ne peux pas la bouger dans ces endroits. Une aiguille, tu ne peux pas la bouger. Moi, je me rappelle, chaque jour, il y avait des shochatim convoqués tous les jours sur des comportements d'alcool, sur des trucs. Chaque shochet, il rapporte sur l'autre. Il y a tellement de jalousie. Quand il y a un shochet, il est 8 mois à la maison, il n'a pas été appelé pour sortir une semaine ou 2 semaines. Les shochatim, leur rêve, c'est tous d'aller faire la shrita ou en Pologne ou en France. Parce qu'ils vont dimanche, ils reviennent jeudi ou vendredi. Et ils sont payés, c'est pas bien payé, mais au moins, tu as un avantage, tu es proche de la maison. Tu ne vas pas en Argentine. Tu sais, en Argentine, ils vont dans des endroits, ils ne rentrent même pas à Rio ou à
à Ah Buenos. ouais, pas dans les villes. Ils ne rentrent pas à Buenos Aires, ils sont dans Les les vaches, elles endroits, sont dans les champs, dans les endroits pourris, et ils restent là-bas pendant 2 mois, ils ne leur permettent pas de Sans sortir. avis, on a pas. Dès qu'il y a un chochet qui sort dehors, on le soupçonne qu'il est parti dans une boîte ou quelque chose. Tu n'as rien à faire, c'est ou à te tuer ou à étudier la Torah. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Pour les femmes. Non, il n'y a pas. Ils sont fermés dans un truc comme Des une vaches. prison. Il y a le Roche Tzevet qui est Mashgiach. Alors, ils ont essayé de leur améliorer la vie, ils leur amènent des À livres, l'époque, ils m'avaient proposé. ils étudient le soir ensemble, ils leur font des kémias, des trucs. Ils m'ont donné une fortune. Mais avec tout ça, c'est très dur. Quand tu tues tous les jours, chacun il tue 400 têtes, Ouais, c'est vrai qu'en plus, tu passes la journée et à. tu passes la journée à abattre des animaux. Le soir, tu as envie d'avoir un petit échange, de discuter. Il y a beaucoup de chochatim qui refusent d'aller. Ils préfèrent toucher par mois 8000 shekels, faire des poulets dans les mashretot en Israël et égorger de temps en temps, que de voyager dans ce Yetzirara, et en plus, ça casse le shalom bayit. C'est pas évident, c'est pas évident. Pas évident. Alors maintenant, la Gemara a À dit, l'époque, ils m'avaient proposé pour 15 000 $. là, on a Ha'amura Batora. Maintenant, il faut savoir. 15 000 $. Oui. Pour faire le. Non, le le Rosh Tevet, le Rosh Tevet. Moi, pour faire le Nico à l'époque. ils m'avaient- Non. Ah, on a Ha'amura. Ouais. Ça veut dire qu'il te donne 15 000 dans la main. Combien tu lui reviens? 40 000 avec les charges. Moi, il me donnait 15 000 $. C'est que ça veut dire que tu lui reviens 40 000 à Pour la faire le personne. Nico. Il envoie 13 personnes, ça lui revient 600, 700 J'ai 000 vu une dollars. vidéo de ce que je À devais part faire. J'ai dit, donne-moi l'hôtel, les 100 000 $, voyages, je vais pas. il y a des chochatim. Une Ils horreur. sont reconnus comme des bons. Il dit, moi, je voyage en... Tu te lèves à 3 h du première. matin, tu es au milieu comme ça, il y Ouais. a des milliers de. C'est un voyage, pions c'est un voyage comme ça, de des goyes à côté. 12 heures, non, 20 heures, 20 heures à Buenos Aires. Argentine, ouais. Maintenant, on rentre dans un Je sais sujet pas, c'est quoi. très important qui nous concerne à nous tous, à la Chalema Hassé. On a Amura Batora. On a Amura Batora. Un homme, il rentre à la maison, il a une semaine chargée, il est fatigué, tous les soirs, il va dormir. Est-ce qu'il a transgressé une mitzvah de la Torah? Oui, tu as transgressé. Ça veut dire, c'est comme si tu as volé en dîner mamonot, tu as volé quelqu'un et tu ne peux plus lui rendre. Qu'est-ce que tu vas lui rendre? Une femme qui n'a pas reçu de son mari ce qu'il devait lui donner, le mari, il est gazlan. Alors là, c'est écrit Ronata loigra. Là, cette Mishnah, elle s'occupe du Ronata. Alors, tout dépend aussi avec qui elle s'est mariée. Si, par exemple, une fille, elle s'est fiancée avec un guerrier de Golani, d'accord? Avec un homme de l'armée. Tu entends, Lionel? Si une femme, elle se marie avec un Elle sait qu'il Mefaked, il va être appelé tout le temps. il a fait Méod, elle sait qu'il va être appelé tout le temps. Elle ne peut pas lui dire, hey, tu restes là, à la maison, c'est mon mikvé, rien à faire, je suis soldat. Tu t'es marié avec moi, j'étais en Keva. On s'est connus à l'armée. Et tu savais que j'ai signé Keva. Ouais, c'est à Donc quoi tu ça sais tend. que je suis pas Mekartaout. 6 jours par mois sur. Alors il y a Mekartaout, il y a la partie Il n'y a Mekartaout. pas Mekartaout. Non, il y a la partie. Si le mari, le lendemain du mariage, il a dit qu'est-ce que je vais m'embêter avec celle-là à la maison? Il est parti, il a signé Keva à l'armée. Ah. Là, elle peut lui dire monsieur, moi je me suis marié avec un étudiant à l'université, tous les soirs t'es à la maison, tout d'un coup, tu n'es plus là. Je rentre dormir tous les soirs seul. Je veux un divorce. Dans ma maktouba. Mais si le mariage commence comme ça, il n'a pas beaucoup de C'est culture. une question. Non, demain, il a un job. Vas-y, Michané, il voyage. Il fait les voyages. Ouais. Alia Boeing. Alia Boeing. La Alia. Ils ont fait leur Alia en Israël. Il a décidé, OK, on monte en Israël et lui, il part maintenant. Est-ce qu'elle peut réclamer son guette? Alors, regardez. On a Mouraba Torah. À Tayalim. Les gens qui n'ont pas un travail dur. Fixe. Non, Tayalim. Ils sont là dans la journée. Et ils ne sont pas une mélacha physique. Leur obligation, c'est tous les jours d'être avec leur femme. Maintenant, il y a fait le Rambam, il dit c'est quoi Tayalim? Il dit c'est quoi Tayalim? Le travail. C'est quoi Tayalim? Entier. Alors, il dit. Alors, le Rambam, il définit la notion de Tayal, des gens qui n'ont pas un travail qui fatigue leur force physique. Ça veut dire des broqueurs à la bourse, par exemple. Des informaticiens. Non, il fait de la finance, Il n'a pas un travail, où il baisse son dos comme ça, un Soferstam ou un tailleur. Ou un maçon. Un tailleur, ou un peintre. un maçon, c'est beaucoup plus dur, un maçon. Hein? Il Il ne travaille pas avec ses mains. Celui-là, tous les soirs, il est obligé d'être avec sa femme. Minadine. Tayalim. Mais il y a des. Attends, hein, qu'on va voir. Non, mais il y a des travails comme ça que Alors, les brokers, ça c'est ne physique, fatigue pas physiquement, mais ça le mental. fatigue mentalement. Et
Et la fatigue mentale, c'est. Alors c'est peut-être pas, même- alors peut-être pas ça, même peut-être plus fatigant un que gars la qui travaille dans un fatigue physique, quoi. champ, ou je ne sais pas. On a compris. C'est difficile, t'as raison, c'est difficile parce que chaque chose, tu peux dire que oui, dans sa tête, ça lui attrape la tête à 100%. Non. Et quelqu'un il va dire son fils, il l'embête à la maison, il a des ennuis avec son fils. Alors aussi, il n'est pas tout. Un chômeur aussi il peut être Un très chômeur. angoissé. Un chômeur, il peut être angoissé. Bon. Atayalim bechol yom. À Poralim, c'est quoi Poralim? C'est des maçons, des tailleurs, etc. Shtaim Shabbat. 2 fois dans la semaine. Hamarim, c'était des chauffeurs de camions. C'est les camionneurs, quelque part. Ils amenaient de ville en ville, ça veut dire qu'ils sortent de la ville. Ils ne sont pas tout le temps ici, mais ils sortent. Ce n'est pas à long terme. Hamarim, un âne, il ne résiste pas longtemps en dehors de sa maison. Il faut le prendre. Ça veut dire que c'est des voyages. Ils vont le matin, ils sortent de la ville, ils rentrent tard le soir. Hamarim, combien? 1 fois par semaine. Hagamalim, un chameau, lui, un chamelier, lui, il sort 3 jours, 4 jours sans boire. Il consomme 50 litres d'eau, il les garde, tu lui fais le plein. Donc, c'est pour des voyages où tu dépasses des déserts, etc. Cela, tous les combien de temps? À Gamalim, 1 fois par 30 jours. Parce que ça peut leur arriver d'être 30 jours en dehors de la maison. Sapanim, les marins, 6 mois. Divré Rabbi Eliezer. Ça, c'est les paroles de 6 mois, on accepte Rabbi qu'il n'y a Eliezer. pas de problème. Hein? Mais il va pas Elle ça. peut pas Il était réclamer un marin, guet. il était marin à l'époque. Il Elle était peut pas marin. réclamer un guet. Elle s'est mariée avec un marin. Tayalim, il dit 2 jours, non. Hop, get. Exact. Non, 2 jours, elle va au Bédine. Par contre, le marin, il a dit, quand elle a connu, il était marin. Ça a son avantage s'il devient demain chamelier. Ça a son avantage s'il devient, s'il chevauche un âne. Ça a son avantage s'il devient taillal. Ça a son avantage. On va pas rentrer dans la lara. Est-ce que un taillal peut devenir un hamar? Est-ce qu'un hamar peut devenir un gamal? Est-ce qu'un gamal peut devenir sapan? D'accord. Sans accord. Sans accord. Il a décidé que c'est ça la nouvelle parnassa, ça va lui amener beaucoup d'argent. Le cours de la vie, il a changé son. Avec son accord. Avec son Ça accord. dépend. Non, pas avec son accord. Elle veut pas. Elle lui dit reste. Il lui dit j'ai pas de parnassa. Elle lui dit débrouille-toi. Ça dépend, Reste dans le travail. Il dit j'aime pas le travail. J'étouffe. Ça dépend s'il change sa mixwa parce que vraiment il a trouvé un travail. Oui, il a mieux trouvé. payé. Ben oui. Oh, pour se débarrasser de Non, il a trouvé. Il a trouvé. Mais attends, voilà. Mais c'est quoi la place? Parle de l'exemple le plus simple. En Lechadash, il vient en Israël. Il n'a pas la langue. En Israël, il pourra trouver que à ranger dans les supermarchés les boîtes de conserve sur les étalages. Et il va en France, il a ses 5 000 euros par mois. Et sa femme, elle lui dit fais l'étalage. Il lui dit non, je n'ai pas envie de faire l'étalage. Elle lui dit je vais aller au Bédine. Qu'est-ce qu'ils vont faire le Bédine dans ce cas? On va voir. Alors, c'est un homme qui était taïal à Paris avant de faire la Aliyah, où il était hamar, admettons, 2 fois par semaine. D'après la Torah, la mitzvah de la nourrir, elle est plus importante que la mitzvah de la Hona. C'est pareil, c'est peut-être pareil. On ne sait pas. On va voir justement. La Gemara va discuter. Alors maintenant, la Gemara a dit regardez. La Gemara a dit pourquoi le Beth Shammai, déjà dans le débat de Beth Shammai et Beth Hillel, de celui qui a dit à sa femme qu'il n'a pas envie d'être avec elle. Beth Shammai, ils étaient rigoureux sur la femme et cool pour le mari. Ils ont dit 2 semaines. Et Beth Hillel, ils ont dit 1 semaine. Sur quoi Beth Shammai se sont appuyés? Sur quoi Beth Hillel se sont appuyés? Maïtama de Beth Shammai, Gamre, Miyoledet. Alors, une petite introduction, voilà. Il faut savoir une halakha que aujourd'hui les gens ne savent pas, elle a été déformée par les Karaïtes. Vous savez, vous avez entendu tous les Juifs du Maroc, Tunisie, Algérie, ils ont quelque chose dans leur tête que si la femme elle a accouché une fille, 80 jours, Elle ne va pas s'en marier. elle ne va pas s'en marier. Et si c'est un mâle, 40 jours. Le Rambam me dit ça, c'est un minag de Karaïtes et de Sadducéens qui n'ont pas compris. Parce que c'est écrit Ve'arbaim yom teshev bidme taora. Un ekeva shmonim yom teshev bidme taora. C'est quoi teshev? Ils étaient sûrs que teshev est tout matin. Le Rambam me dit non, teshev betaora par rapport au temple. Non, au temple. C'est-à-dire que pour la Meikaradin, la halakha, il faut savoir que même si la femme elle saigne, après l'accouchement, c'est un sang taor. Après 7 jours, c'est en nous que par la xéra de Rabbi Zera qui nous a dit que n'importe quel bout de sang en étamé, c'est comme le sang de virginité, etc. On fait toujours 7 jours, c'est l'homme échané. Alors on réclame 7 jours de pureté. Mais Minatora, après 7 jours, la femme elle va au mikvé, même si elle saigne pour un garçon. Et elle est autorisée à son mari. Il ne faisait pas de relation. Mais l'intimité, il lui donne dans les mains, il prend quelque chose.
Elle n'est pas seule. Même ce sang qu'elle a, c'est un sang d'accouchement, ce n'est pas un sang de règle. Il n'y a pas tout mal là-dessus. Pour une Nekeva, c'est 2 fois plus. Oui, 14 jours. Pourquoi? Parce que la Nekeva, elle se fait moins vieille. Il y a plusieurs explications, on ne va pas rentrer maintenant là-dedans. Hein? Quand c'est des jumeaux, toujours le dernier. Ça veut dire si la dernière qui est sortie, c'est une Nekeva. Oui. Non, mais c'est pas. Ah, je croyais que c'était un des deux au moins. Non. Et c'est la première, c'est une fille. Non, Le deuxième non, garçon. oui, non, c'est 14. 80. 80. S'il y a une Nekeva. Maintenant, la Gemara a dit. Alors, Beth Shammai, ils ont dit à la femme, tu ne peux pas aller au Bedin tout de suite après une semaine. Attends 2 semaines, de toute façon. Si ton mari t'aurait fait rentrer enceinte, de toute façon, par les choses, Je suis obligé d'attendre. tu étais obligé d'attendre 14 jours. Alors, pense que tu as accouché. De manière, ça veut dire, C'est viable. c'est viable, exactement, tu le vis. Au Beth Hillel, Gamrem Yoledet Zachar. Ils disent non, Yoledet Zachar. Yoledet Zachar, c'est qu'une semaine. Alors, le Gemara dit, pourquoi Beth Shammai, Beth Hillel, ils étaient tellement rigoureux pour le mari. Et ils ont dit, une semaine, elle peut aller ouvrir un dossier. Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Beth Shammai? Il y a des fois où le mari prive sa femme 2 semaines dans le Keva. Pourquoi eux, ils sont devenus tellement rigoureux? Le Gemara a dit, Im Yoledet Gamrela. Si c'était de l'étude de Yoledet, c'est vrai. Alors, ils auraient dit 2 semaines comme Beth Shammai, mais ils n'apprennent pas de là-bas. Et la bête, il est le Nida Gamrela. Ils apprennent ça de la Nida. La Nida, c'est une semaine, 7 jours. Pas la Zava, la Nida. La Nida, c'est quoi? Quelle est la différence Minatora entre Nida et Zava? C'est encore une halakha qu'on n'apprend pas toujours. Nida, c'est quand la femme, du moment où elle a eu la première fois ses règles, première fois de sa vie, elle a eu des règles, première fois de sa vie, elle a eu ses règles, il note la date. Depuis ce jour jusqu'à la fin de sa vie, elle va partager ses jours entre 7 et 11. Attends. Non, mais après. Attends, laissez-moi Mais finir. quand Laissez-moi expliquer. 7 et 11, c'est-à-dire quoi? Laissez-moi expliquer. Ça devenait dans leur tête 7 et 11. C'était un chiffre dans leur tête qui ne bougeait pas. Ça veut dire que c'était un cycle de 18, 7 et 11. Si elle voit du sang dans les 7 premiers jours, elle est Nida. C'est-à-dire, c'est quoi Nida? Nida Minatora, Nida, c'est qu'elle a eu ses règles. C'est des règles. Ce n'est pas une maladie. C'est des règles. Elle n'a pas besoin d'avoir 7 jours de propreté. Après 7 jours, quand le sang il a arrêté, elle va au mikvé, elle est pure. Ça, c'est Nida Minatora. Si elle a vu entre la fin du 7, c'est-à-dire du 8 au 18, c'est-à-dire elle est dans les 11 jours, là, ça dépend. Si elle a vu un jour, j'appelle pas ça des règles. Si elle a vu un jour, elle va le soir au mikvé, elle est théora. 2 jours, elle va le soir au mikvé, elle est théora. 3 jours, j'ai besoin de 7 jours propres, où il n'y a rien du tout, il n'y a aucun saignement. Ça, c'était Minatora, le din Minatora. Effectivement, et les femmes, elles avaient ce compte jusqu'à la fin de leur vie. Même quand elles étaient ménopausées, elles se rappelaient toujours, je suis dans les 7, je suis dans les 11. Effectivement, après la destruction du temple, où les filles étaient dispersées, ils ont perdu la tête, ils ne pouvaient plus noter, il n'y avait plus le nachat qu'elles avaient. Rabbi Zera, il a dit, catastrophe, les femmes, elles vont confondre entre la zira et la... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la ficelle, il l'a attrapée des 2 côtés. Il a dit, je vous donne Zava et Nida. Ça veut dire sur chaque tâche, 7 jours. Non, peut-être elle est Zava. C'est un jour, elle va au mikvé le soir. Non, je lui donne Nida. Et Nida, mais peut-être elle n'est pas Nida, elle est Zava. 7 jours de propreté. Et de là, c'est devenu 7 et 4, par exemple. Pour éviter que le Zera il soit sauté. Mais Minatora, c'est 7 et 11. On calcule toujours. 7 jours qui sont propices à la Nida, 11 propices à la Zava. Ça, c'est le din. Beth Shammai et Beth Hillel, c'est avant la takana de Rabbi Zera. On parle de l'époque où il n'y a pas encore de toute la takana de Rabbi Zera. Donc, à l'époque du temple, une femme, elle a Nida ses règles, 7 jours, même si elle saigne. 7e jour, elle voit que ça s'est arrêté, il faut que ça s'arrête quand même. Et elle fait son mikveh. Les règles ne tiennent pas plus que 7 jours de manière générale. Sauf si c'est une maladie, ça se propage. Ça devient plus long. Ça, c'est la règle. Minatora. Alors, il a dit, Beth Hillel, il dit de Beth Shammai, nous, on n'apprend pas de Yoledet. Nous, on apprend de Nida. On dit à la femme,
De toute façon, tous les mois, tu le supportes. Tu supportes cette séparation de 7 jours. Donc, ça va. C'est pas si grave que ça. C'est pour ça que Beth Hillel, ils disent on est rigoureux sur une semaine, pas deux. Parce qu'ils apprennent de quelque chose de chacun. Il a fait mal. Mais Mike Amipalgué, de quoi il est leur débat? Manque savoir midé des chachiar, mais midé des chachiar. Il dit c'était fréquent qu'un homme il s'énerve sur sa femme. En fait, il dit c'est chachiar qui s'énerve. Alors on apprend chachiar, de chachiar, le fréquent, du fréquent. Les règles, c'est fréquent. La colère, c'est fréquent. On lui a dit attention, ne t'énerve pas plus que ça. Et ben, Oumar Savar, midedi ou garimla, mais midedi ou garimla. Quelque chose, c'est lui qui lui cause à quelque chose que lui qui lui cause. Les règles, c'est pas le mari qui cause les règles de sa femme, c'est son corps à elle. Mais un accouchement, c'est lui qui cause. Alors, celui de ce qui cause lui à ce qui cause. Et ce qui cause, il lui cause un accouchement, donc 2 semaines, 2 semaines. Voilà. Maintenant, d'autres opinions sur ce débat. Amarav, Mahloket, Bimparesh. On est sorti complètement du débat de départ, là, l'histoire de est-ce qu'il a le droit de partir. Attends, on va arriver là-bas. On est dans le début déjà. Maintenant, la Gemara, elle dit un homme, il dit de la Mahloket de Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'il a son guet 1 semaine ou 2 semaines? C'est pas sur la durée. C'est que le mari, il a fait dans son vœu 2 semaines, je ne vais pas m'approcher de toi. Mais si le mari, il a dit à sa femme, je m'approche plus de toi jamais. Je jure. S'il ne fait pas la Hatarat Nedarim, le lendemain, elle le prend en Bedin. Elle n'a pas besoin d'attendre 2 semaines. Ah oui. Elle ne le laisse même pas les 2 semaines qui passent. Elle lui dit, tu as juré, tu as fait un Neder. Si tu ne fais pas maintenant la Hatarat Nedarim, tu me donnes ma Ketouba aujourd'hui. Elle est dans son droit. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors là, sur ça, il y a une marloquette. Alors justement, Amarav, marloquette, Bimfaresh, qu'il a dit 1 semaine, 2 semaines. Aval Bistam, dit vrai à Kol, même pour Beth Shammai, même pour Beth Hillel, Yotzi le altar. Veiten Ktuba, Shmuel Amar, non. Afilou Bistam, Nami Yamtin. Shema Imtsa Petach Lenidro. Il dit c'est pas évident de trouver un ram qui va lui autoriser. Il va dire, parce qu'il faut trouver toujours un pétard. C'est quoi le pétard? Il va aller chez le rabbin, il va lui dire, monsieur le rabbin, j'ai juré que je ne m'approche pas de ma femme. Le rabbin, il va lui dire, tu n'as pas envie d'un moment où tu trouves un moment d'intimité. Il dit, non, j'aime pas l'intimité. Il ne peut plus l'ouvrir par ça. Il va lui dire, tu sais, un homme qui n'est pas épanoui, il peut avoir des Hiroura Avera, et tu risques d'avoir des Hiroura Avera. Et dans ta Hirat Shamayim, c'est pas bien. Et ça m'est égal. Il lui a tué la deuxième fois. Tu sais que une femme qui ne reçoit pas ça à la maison, elle est hyper nerveuse, elle va éduquer mal tes enfants, elle va crier toute la journée à la maison. Elle dit, je suis habitué à ça, c'est tout le temps comme ça. Il lui a tué le 3e pétard. C'est pas évident de trouver un pétard. Surtout parce que des fois, dans ces disputes, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré quand il n'en pouvait plus. Elle a poussé, elle a amené quelque part. Et tout ce que le rabbin va lui dire, il va dire, j'ai déjà passé ça, j'ai déjà passé. Alors, comment il va lui ouvrir son pétard? Alors il dit, Shmuel il dit que pour Beth Hillel, on laisse le monsieur, il ne peut pas trouver un pétard tout de suite. Eh bien, on va lui dire, mais sur froid, il n'y a que du vent, non? Non, mais sur le froid, dans mode. Alors il dit, alors Shmuel il dit non, Shmuel il dit même quand le mari il a juré Stam, pour Beth Hillel on attend 1 semaine et pour Beth Shammai 2 semaines. On voit s'il ne change pas d'avis, c'est ça? Parce que oui, il faut lui laisser le temps d'aller trouver un rabbin qui va lui trouver. Parce qu'il y a des rabbins qui disent, ah, tu as juré comme ça, je vais t'embêter, ben, tu ne vas pas faire. Des fois, quand on a un homme qui fait. Moi, j'habitais dans une ville, il y avait une femme, elle jurait tout le temps de ne pas aller au mikvé. Elle venait chez moi après avec son mari pour lui faire la tarat nedarim. Un jour, elle est venue Qui jurait? elle jurait. Pourquoi elle faisait Chaque fois, elle lui faisait la mort pour n'importe quelle histoire, elle lui faisait comme ça. Un jour, il est venu, le pauvre, je le vois avec la tête comme ça, je lui ai dit, je fais comme ça avec l'œil, comme ça. Je lui ai dit, d'après la halakha, je lui ai dit, après 4 fois qu'une femme elle a fait, on ne peut plus lui faire la tarat nedarim. Ah ouais. C'est vrai. Elle a dit, ah oui. Qui a fait peur, quoi. Je lui ai dit, on Qui a fait ne peur. peut plus faire. Il va vous divorcer, je sais pas moi. Il faut une autorisation spéciale du grand rabbin d'Israël ou quelque chose pour faire la tarat nedarim. Bien fait. Depuis, voilà, après, c'était la dernière fois. Je lui ai amené 3, je l'ai humilié. Elle a J'ai pas mis 3 à la maison. Je n'ai pas ouvert un pétard. Avant, j'ouvrais un pétard. Je faisais un pétard et tac, je dis moutarlar. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai amené 3 personnes. Je lui ai dit le pronom, on sait qu'est-ce qu'elle a dit. Je l'ai tué. Mais c'était la dernière fois.
C'est bien. Le Rambam il dit Ça quand va, tu as des gens qui font ça, il ne faut pas leur faire tout de suite. Il faut leur faire la vie la plus amère Oui, il faut faire avant de leur ouvrir. Quand il y a une femme qui fait des nédarim, des vœux, et qui fait comme ça à n'importe quel coup, elle fait des vœux, il faut lui rendre la vie la plus amère que tu peux. Et c'est comme ça qu'elle va arrêter. Maintenant, la Gemara elle dit, c'est pour ça qu'il dit Shmuel Amar, Afilu Bistam Nami. Yamtin, Shema Imtsapet Tachniz. La Gemara elle dit, Hapli Bachadazim, il y a eu déjà un débat sur une autre chose. Il dit déjà, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a une Mishnah plus loin. Un homme qui dit à sa femme, il se sent énervé sur sa paye, sur quelque chose, il lui a dit, tu sais quoi, tu ne me donnes pas ton argent de poche, tu n'as plus le droit de profiter d'un centime de ce qui m'appartient. Ça veut dire qu'elle ne touche pas l'argent, elle ne peut pas brosser les dents, elle ne peut pas aller aux toilettes, elle ne peut rien faire. C'est son maman, c'est sa maison, elle vit chez lui. Mais lui, il a une faillite de la nourrir. Alors il lui a dit, animé 10 retards, je fais un vœu sur le nom d'Hachem, il fait un neder, mais 10 retards, mais il y a un autre, Hachloshim, il y a Hamid Parnas. Jusqu'à 30 jours, ce n'est pas lui qui va la nommer. Le Parnas, il lui paye tout. Le Parnas, il lui loue par exemple le toilette de chez lui et il dit voilà, il n'est pas à toi. Et donc, elle peut rentrer aux toilettes, elle peut prendre la nourriture et moi, après, moi, je te paye. Ça veut dire il fait un Airbnb avec le Parnas. Sa maison à lui. Oui, sur sa maison. Et le Parnas, il amène la femme dans cette maison. Et le Parnas, après, il s'arrange avec lui. Ça veut dire, il y a une manière. Attendez, on va comprendre les choses. Attendez. Il y a Hamid Parnas, Yoter Mikan, plus que ça, plus que 30 jours. Mais ça n'ouvre pas un pétard pour que la femme. Attendez, on est dans le quoi? Attendez. Amoureuse Mais non, laissez-le. Ça, c'est le quoi? Laissez-le quoi? Maintenant, on explique le quoi, après le pourquoi. C'est le mec qui est en train de la sauver. Attendez, il n'est pas en train de la sauver, c'est le Bedin qui envoie le gars. Ben voilà, mais elle le voit comme ça, comme le sauveur. Le sauveur. Mais qui tourne. Et il dit le Parnas. Mais ici, il a fait plus que 30 jours. Plus que 30 jours. Ça, c'est Yotzi Veiten Ketuba. Pourquoi Yotzi Veiten Ketuba? Même qu'elle reçoit, elle dit après 30 jours, toute la ville va entendre ça. 30 jours, c'est le temps où tout le monde, tu ne peux plus étouffer une histoire. Elle dit tu m'as humilié, je ne peux plus vivre avec toi, tu m'as fait la boucha et je veux divorcer. Ce n'est pas parce qu'elle va tomber amoureuse, c'est parce que. Elle a été humiliée. Oui. Lui, il s'est engagé, il a une dette vis-à-vis de sa femme lors de la Touba. Mais il a un éder, Alors, il peut faire passer l'argent, mais par un intermédiaire. C'est pas qu'il il ne va pas lui donner Le directement. minimum, c'est quoi le minimum? Elle va recevoir. Lui, son engagement, c'est quoi? C'est qu'elle mange. Elle va manger, pas par mois. Il peut tenir. Le neder, il peut tenir. Il n'y a que de la bouja qui va rester ici. Tout le monde sait qu'elle ne peut pas demander à son mari quoi que ce soit. Par intermédiaire. Et qu'elle a besoin d'aller faire des demandes. Il a envie de lui rendre la vie compliquée. Intermédiaire. Hypothétiquement, il n'y a personne, ils sont dans le désert, il n'y a que lui. Laisse, hypothétiquement, ils ne viennent pas ici s'ils sont en désert. Non, juste pour comprendre si le neder, il peut être mis à faire l'engagement qu'il avait dans la Ktouba. Bah, il a divorce sur place, parce qu'il ne va pas manger ce soir. Donc, c'est-à-dire qu'il fait le neder. Il peut demander. Il a divorce sur place. En pratique, il est dans la Ktouba. Hein? S'il lui apporte des. C'est l'homme jeune, il s'arrange avec le Parnasse. Il s'arrange, c'est son problème. Il a pas un neder. Il lui donne sa Ktouba, c'est son neder, c'est son problème. Ah, bien sûr. Tout engagement, toute folie de l'homme, il paye la Ktouba. Folie de la femme, elle perd sa Ktouba. C'est ça l'idée générale. Maintenant, quelle folie est admise, quelle n'est pas admise? Juste où c'est admis, c'est ça le débat de Mishnayot. Il ne peut pas faire atteindre, il a fait un vœu, il a juré sur le nom d'Hachem, qui ne lui donne pas rien du tout. Parce qu'il lui a dit, elle ne voulait pas lui donner, il s'est énervé, il lui a dit quelque chose, elle n'a pas reçu ses parents, je ne sais pas moi. Ça manque des histoires. Est-ce que ça manque? Franchement, ça manque. C'est sorti. Ah, quand t'es rabbin, t'imagines qu'il va en avoir. Je suis Allez, une petite histoire. Alors la Gemara a dit, Arabistam, Yotzi le altar v'yiten k'tuba. Shmuel Amar. Alors maintenant, v'yiten la k'tuba. Amar Rav lo shanu el abim faresh. Rav il a dit jusqu'à 30 jours il est faresh. Arabistam, Yotzi v'yiten k'tuba la altar. Ou Shmuel Amar afilu bistam nami yamtin shema zeim zapetach linidro. Donc ça a déjà été dit. Pourquoi tu me redis ce débat? La Gemara a dit non, dans les deux il faut. C'est intéressant. Pourquoi? Tzricha. Di itmar bea. Si j'aurais dit que le cas
de tashmish, de l'homme qui a interdit le tashmish à sa femme, Be'aka, Amarav, Mishum, de l'Efshar, Beparnas. Est-ce qu'il y a un Parnas? Il peut dire Parnas, remplace-moi? Non. Aval Be'aïd, Efshar, Beparnas. Et ma modèle, quand il y a un Parnas, ok, il lui fait la vie compliquée, mais elle peut manger. Et ma modèle, les Shmuel, il est modèle, si j'aurais dit le din de Shmuel que dans le din de Maisonot de Nechassav, j'aurais dit Be'arka Amar Shmuel, qu'il peut attendre 30 jours. Aval Be'a, quand tu lui as empêché de tashmish, et ma modèle est rare, il faut la divorcer tout de suite. Donc on a mentionné les deux cas. Maintenant, la Gemara, elle dit est-ce qu'une femme, elle peut donner à son mari un droit illimité Un droit illimité. de ne pas être avec elle, de voyager autant qu'il veut. Ah, ok. Est-ce que quoi, le mari donne à sa femme le droit de ne pas être avec elle? Non, la femme. La femme. La femme, elle donne au mari. La femme donne au mari. Deuxième partie de la Mishnah. Ah, il va là où il veut. Pourquoi pas Hein Attends, peut-être elle va regretter après. Je vais pas m'en Ah, aller. elle peut pas revenir dessus. Il y a un mari, il a dit à sa femme je vais aller avec NASA, je vais monter sur la lune, je vais faire un kavod incroyable. 6 mois en haut, dans la lune. Et lui a dit mon chéri, avec plaisir. Il s'approche, et il dit ah non, je ne pourrais pas 6 mois. Faut que tu arrêtes. Bah, Bah, il lui a dit Ouais. oui, tant pis pour elle. bah, hein Elle lui a dit oui. Ah non, oui, je pensais que ça allait être facile. Maintenant, je vois rien. pense pas. Aujourd'hui, Des entraînements de 2 semaines, je vois, j'arrive plus avec les enfants, je suis. Tant pis pour elle, tant pis pour elle. Laisse avant de partir, laisse la- Ah, non, justement. Parce que- Alors, Talmidim, Yotzim, le Talmud, chez la Birchut, la Gemara dit. Et la Gemara dit, et Birchut, combien? Combien un élève, Mitadaddin? Est-ce que le Rav, Rabbi Akiva, qui est parti, il a bien fait ou il n'a pas bien fait? Elle a autorisé. Hein? Elle a autorisé. Tamadeba, combien il peut? Hein? Je sais pas. Alors, regardez, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça se compte en années, là. Alakha les maaseh, Stam, tu veux savoir. Les maaseh. Les maaseh, rien qu'il en va finir. Alakha les maaseh. Alors, au Khademil, combien il faut dire au Talmud? Combien? Il va lui demander une permission. Le Talmud lui a dit je vais aller étudier la Torah, Hashken, Afshiba, Torah. C'était des gens mariés à l'époque. Ils se mariaient très, très jeunes et ils allaient étudier. Et il dit, je vais aller. Qu'est-ce qu'il doit faire correctement? La tête et des chamaïm. Ok, ta femme, elle est Messirut, Nefesh. On lui a appris, sa mère, elle lui a dit il faut se donner pour la Torah. Mais la pauvre, ça ne change pas que Une fois elle, par mois, tu la vas nuit, dans ta elle, maison. elle mouille son coussin avec des larmes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, il a dit, Rav, il a dit 1 mois à la maison, 1 mois dehors. Chodesh kan, chodesh babayit, ne'emar. Au moins une fois. Les chol devar amachlo. Shlomo Amelech, Une fois. David Amelech, pardon. David Amelech, il avait des employés C'est les vrais Qu'ils mots allaient- sociaux, les deux. travailler pour amener des bois pour le Beth Amikdash qu'il avait prévu, etc. Il les envoyait. Les chol devar amachlokot abba, chodesh bechodesh likol chodshei Hashanah. Il les envoyait David Amelech d'une manière juste. C'est 1 mois de travail, 1 mois de repos à la maison. Mais Rabbi Yochanan Amar, chodesh kan ou shnaim bebeto. Lui, il a dit non. Lui, il a pris de Shlomo Amelech. Salomon, qu'est-ce qu'il a fait pour les gens qui travaillaient, amener les pierres du Liban pour le Beth Amikdash? 1 mois au Liban, 2 mois à la maison. Chodesh yeh shnaim bebeto, chodesh yeh belvanon, shnaim chodashim bebeto. On va voir, demain, on va voir est-ce que, parce que lui, il va dire, non, il va dire que, pourquoi il leur a donné Shlomo Amelech? Parce qu'il travaillait dans les pierres, c'était dur, ça tue le corps, alors il faut 2 mois pour se rattraper. On va voir demain. Ouais. C'est intéressant, c'est-à-dire que même si une femme, elle te dit, On est 10 encore. même si une femme, elle te dit OK, tu n'as pas le droit d'exagérer sur sa permission. C'est pas parce qu'elle est gentille que tu dis, ah, tu m'as autorisé.